êtes peut-être à la recherche du vélo idéal pour aller bosser. Pas extrêmement simple, mais avec ce Lemo One, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous présente un vélo qui n'est pas un VTT, mais qui est un vélo à assistance électrique, qui présente certains avantages que je vais vous présenter. C'est un vélo qui m'a été envoyé par Lemo et je dois reconnaître que c'est un vélo qui a piqué mon intérêt parce que, vous allez le voir, il y a pas mal de petites choses qui sont extrêmement bien pensés pour faire de ce vélo votre allié pour tous les jours, toute l'année, quel que soit l'usage que vous faites avec votre vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez acheter ce vélo avec ou sans batterie. Pourquoi? Parce que c'est un vélo qui pèse 15 kg sans la batterie. La batterie, elle, pèse 3 kg. Donc sur le site de Lemo, vous allez pouvoir commander le vélo avec ou sans batterie. Vous allez pouvoir sélectionner la courroie ou une transmission 11 vitesses. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir un vélo qui va arriver avec un moyeu à moteur intégré de 250 watts. Ensuite, vous allez avoir un vélo sur lequel vous allez avoir 7 batteries que vous pouvez enlever. Donc la batterie fait 3 kg. Ici, vous avez la connectique donc, que vous allez pouvoir refermer. Et à l'arrière, il y a ce système que vous tirez et déverrouillez. Donc vous faites un quart de tour avec cette molette et ça déverrouille le moteur. Alors qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, ça élimine les frictions que le moteur brushless génère. Et donc, en fait, ça va vous permettre de gagner des watts, tout simplement, en éliminant toute la résistance que génère le moteur. Alors, vous allez me dire, mais les frictions, elles ne sont pas non plus énormes. Eh bien, en fait, si. Parce que, comme vous voyez, là, par exemple, je fais un quart de tour. Voilà. Et là, donc, je déverrouille. Et je fais le même quart de tour. Donc on a vraiment un vélo qui, quand il est sans batterie et avec le moteur déverrouillé, peut véritablement être utilisé tous les jours sans qu'on ait le sentiment d'avoir un vélo électrique sans batterie. Vous voyez l'idée? En plus, il pèse 15 kg. En fait, 15 kg, c'est dans la moyenne des vélos musculaires, on va dire, normaux. Vous voyez, sur le concept, c'est assez sympa. En plus, les gens de chez Lemo ont imaginé ce vélo pour être votre meilleur compagnon pour aller bosser, que vous soyez nomade ou autre. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que cette batterie donc, de 530 Wh, elle dispose d'un port de recharge USB-C et USB, mais surtout l'USB-C, lui, permet de charger un appareil de 65 watts. Et qu'est-ce que ça permet de faire un appareil de 65 watts? Eh bien, on peut travailler d'où on veut, parce qu'on peut brancher son ordi. C'est pas la classe, ça? Alors également, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme cette batterie elle est amovible, vous pouvez la prendre avec vous, aller au café, la poser sur la table, brancher votre ordi et encore une fois bosser d'où vous voulez. Donc ça c'est pour la partie, vous êtes travailleur nomade, vous voulez aller bosser où vous voulez, ce vélo est fait pour vous. En termes de caractéristiques techniques, ce qu'on a sur ce vélo, c'est un cadre en alu de toute beauté. Vous voyez, les finitions sont absolument démentes, avec cette petite peinture gris mat, existe en blanc également. La fourchette en carbone, peinte de la même couleur que le cadre. Vous avez accès à deux options, une transmission à vitesse, 11 vitesses traditionnelle on va dire, et une transmission par courroie. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans ce vélo, notamment cette application qui vous permet donc de piloter le vélo, les modes d'assistance, sa géolocalisation. Vous avez accès également au service client. Vous pouvez verrouiller votre vélo à distance, le déverrouiller également. Vous avez également un système qui vous permet de verrouiller et déverrouiller le vélo et la batterie. Donc ici, la batterie, vous voyez, elle est amovible. Et donc, et une fois que j'ai verrouillé le vélo, la batterie, le feu avant et le moyeu sont verrouillés. Et également, j'ai une petite alarme. Votre vélo, quoi qu'il arrive, est toujours géolocalisé. La batterie également. Parlons un peu de la motorisation. La motorisation, c'est un moteur dans le moyeu arrière de 250 watts avec une puissance de 40 Nm. Avec cette batterie de 530 Wh, vous avez, en fonction du mode que vous utilisez, entre 75 et 100 km d'autonomie. Sachant que, évidemment, si vous tombez en rade, vous pouvez tout à fait déverrouiller le moyeu et rouler sans l'assistance. Donc vous avez trois modes d'assistance. Vous avez le 1, 2 et 3 qui fournissent une assistance qui est très progressive.
Et également, vous avez un petit mode turbo qui vous aide dans les moments où, notamment les côtes, sur lesquelles vous avez besoin d'un petit peu plus d'assistance. Tous les modes peuvent être réglés au guidon via la petite commande. Celle de droite permet de contrôler les modes d'assistance. Celle de gauche permet de contrôler la lumière. À savoir que la volonté également des gens de chez Lemo, c'était de fabriquer un vélo qui soit à l'inverse de ce qu'on a pu voir notamment chez Vanmoof et autres, un vélo à assistance électrique dont toutes les pièces électriques et électroniques servant à l'assistance sont externes au vélo. De sorte que vous puissiez facilement réparer le vélo ou le faire réparer si besoin. Et donc c'est vraiment ça l'avantage notamment de ce vélo qui ne dispose, à part du display et de l'application propriétaire, évidemment la batterie, d'aucune pièce spécifique. Vous pouvez réparer ce vélo et le faire entretenir partout. Donc quand on roule sur le vélo, ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que l'assistance est très, on va dire, discrète, souple, progressif. Elle arrive doucement, on sent qu'il y a quelque chose, c'est léger, mais elle est présente. Ensuite, évidemment, on a les 3 modes d'assistance, donc on a le mode 1, 2, 3. Donc là, je suis sur le mode 3, je repasse au mode 0 d'ailleurs, qui me permet de constater que le vélo roule, mais n'est pas complètement freiné. Je passe en mode 1, petite assistance légère, je passe à 2 et je passe à 3. Et donc là, j'ai une assistance qui est fort agréable. Et lorsque j'arrive au-dessus de 25 km/h, là j'ai mon assistance qui se coupe, mais j'ai un vélo qui continue à avancer. Alors, il y a un petit gadget sur ce vélo. Vous allez voir, hein, c'est vraiment gadget. Un petit klaxon. Alors maintenant, si on se met en mode pas d'assistance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, donc j'ai juste à déverrouiller, hop. Et là, donc j'ai plus d'assistance évidemment, mais j'ai un vélo qui peut rouler. Donc quand je pédale avec quand même, il est suffisamment rigide. Et là, vous voyez, j'arrive à 25, 26 km/h. Et c'est un vélo qui, une fois qu'il est lancé, est carrément roulable. Donc c'est intéressant parce que généralement avec les vélos à assistance électrique, on a, comme vous avez déjà probablement pu le constater, une résistance qui fait que le vélo, il avance moins vite, il y a des frictions, c'est normal. Et là, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et tout ça est évidemment déverrouillable. Hop. Et là, je repasse avec mon assistance. Hop. Et voilà. Ça, c'est génial. Alors, petit débrief à chaud. On va passer à la conclusion de cet essai. Je trouve que c'est un vélo qui répond à énormément de pain points, on va dire de points de souffrance de la part des utilisateurs de vélos. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut choisir. Un matin, par exemple, où on a envie de se lever et de faire un petit peu de sport avec son vélo, on peut avoir exactement le même vélo, juste enlever la batterie, déconnecter le moyeu et faire un petit peu de sport si on en a envie. Alors vous allez me dire, ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas, ça peut arriver. Et c'est là où je trouve que ce vélo, il est super intéressant, c'est parce que justement, il donne le choix de rouler avec ou sans assistance. Vous avez également le choix de l'acheter sans la batterie et donc d'acheter la batterie plus tard si c'est ce que vous souhaitez. Et donc moi je trouve que c'est un concept qui est génial, surtout quand on voit le sujet du prix, puisque l'Emo est au prix de vente de 1090 € sans la batterie, il est à 1900 € avec la batterie, et la version qui est la plus chère, qui est le modèle que j'ai essayé, il est à 2190 €. Donc évidemment vous avez des accessoires que vous pouvez ajouter en plus, mais un vélo à assistance électrique doté d'idées aussi pertinentes que celle-ci, à ce prix-là, je ne connais pas d'équivalent. Donc c'est là où je tiens mon chapeau aux gens de chez Lemo, parce qu'ils ont fait un vélo qui, je pense, est proche d'être le vélo parfait pour les gens qui veulent utiliser leur vélo pour aller au travail, mais pas que. À noter également que le cadre est disponible en 3 tailles. Là, vous avez la taille L, mais il existe également en taille XS qui permet à toutes et tous d'avoir une facilité d'enjambement améliorée. Alors, quelle critique constructive je peux faire à propos de ce vélo ? La première, c'est que c'est un vélo qui est rigide, avec son cadre en alu et sa fourche en carbone. Mais c'est un vélo qui est quand même fait pour aller au boulot, mais également faire un petit peu de sport le week-end ou la semaine si on veut. Donc qui dit rigide, dit qu'il y a des compromis qui sont faits en termes de confort. Donc ceux qui cherchent un vélo extrêmement confortable, c'est peut-être pas la meilleure option. En revanche, ce qui est certain, c'est que
On peut améliorer le confort de ce vélo en jouant notamment sur la pression des pneus et en ajoutant une tige de selle télescopique qui est en option. Mon deuxième point, c'est la transmission par courroie, qui est pour moi réservée aux gens qui ont envie de pousser un peu sur les pédales. Là, avec la courroie, c'est un single speed, donc vous n'avez pas la progressivité des rapports de vitesse. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, dans une montée par exemple à 25 km/h, alors que l'assistance se coupe, on peut avoir tendance à se dire ah, c'était quand même mieux avec l'assistance. Donc ce que je recommande, c'est la transmission à courroie pour ceux qui veulent se simplifier la vie et réduire au maximum l'entretien de leur vélo, et ceux qui n'ont pas peur de pousser sur les pédales avec ou sans assistance. Le poste de pilotage pourrait, selon moi, être amélioré, notamment en termes d'ergonomie, mais bon, encore une fois, ce sont mes préférences personnelles, et à ce niveau de prix, le poste de pilotage est déjà largement au-dessus de la concurrence. Un petit point de vigilance selon moi, les freins, c'est des freins 4 pistons, ils sont très puissants, donc si vous n'êtes pas habitué à ces freins-là, je vous invite quand même à faire quelques tests avant d'appuyer franchement sur les freins, parce que sinon vous allez bloquer les deux roues, vous allez vous retrouver par terre. Voilà pour cette conclusion. Maintenant, c'est vrai que si vous avez des questions et que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce vélo, je vous invite d'une part à me poser vos questions en commentaire, parce que j'ai plein d'infos et que je peux vous en donner. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Et également, rendez-vous sur le site de Lemo, sur lequel vous allez avoir toutes les infos. Et je vous mets le lien en description. Également, en ce moment, il y a des promotions Black Friday, donc n'oubliez pas d'en profiter. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée avec attention. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Et puis d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. D'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.